Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, on va parler d'administration parce que, eh bien, tu te doutes, en France, on a beaucoup d'administratifs. Il y a des papiers à remplir pour tout, n'importe quoi. L'État régit ta vie, que ça soit pour, bien, je sais pas, poser une prise électrique chez toi, tu peux pas faire ce que tu veux, mais aussi un petit peu d'une manière liberticide, je trouve. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux idées reçues, le monde entier est un petit peu comme ça, et que même en Asie, où il y a, tu te dis, c'est un peu le Far West, un peu le Western, sauf qu'il y a une administration qui est peut-être moins performante, c'est vrai, qui est peut-être moins développée, ça dépend des pays, ça en revanche. Et en l'occurrence, eh bien, en général, tu n'y es pas trop confronté. Ça veut dire quand tu es touriste, il n'y a pas de raison que tu sois confronté à l'administration, sauf quand tu veux faire une extension de visa, par exemple. Donc tu vois, c'est très sommaire. Mais dès lors que tu veux t'installer, tu vas rentrer dans un système où effectivement, tu vas être un petit peu un citoyen. Bon, tu vas pas être un citoyen normal parce que tu restes toujours un expatrié, mais on va te demander tout un tas de papalards qui sont fournis par des administrations. Alors en Thaïlande, et c'est de celle-ci dont je vais te parler plus spécifiquement, et je vais te donner quelques conseils également au travers de cette vidéo, eh bien l'administration, elle est essentiellement pour nous tournée vers l'immigration, c'est-à-dire c'est le principal bureau où tu as tous les trucs, donc tu vas faire tes notifications de 90 day report, tu vas aller demander tes extensions de visa, tu vas demander tes certificats de résidence, bref tout ça c'est régi à peu près par ce bureau-là. Et il y a quelques petites choses à savoir et quelques conseils que je vais te donner. Alors la première des choses, c'est qu'effectivement, c'est un joyeux bordel aussi ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de paperasse. Il y a des formulaires pour tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, eh bien, il y a beaucoup de papiers qu'on va te demander toujours pour prouver, pour attester, pour montrer. Donc vraiment, si tu as besoin de faire des papiers, et spécifiquement avec l'immigration, c'est qu'il y a des sites internet un peu partout qui vont te donner la liste des pièces qui sont nécessaires. C'est-à-dire que tu vas avoir tu vois, toute une liste de documents à fournir en copie que tu vas devoir signer par ailleurs et qui vont être jointes à ta demande. Je vais te prendre l'exemple du certificat de résidence que je viens de faire et c'est pour ça que ça m'a donné cette idée de vidéo. C'est en fait on te demande copie de ton passeport, mais c'est ton passeport avec ta tête, c'est ensuite ton visa et ensuite le stamp d'entrée, ensuite ta carte d'entrée, d'arrival card. Donc tu as déjà tout ça et en fait à chaque fois il faut les signer, c'est-à-dire il faut que ça soit signé en bleu et je te conseille de signer effectivement sur la partie où il y a une image parce qu'on pourrait cutter et réutiliser ta signature. Enfin bref, tu vois, il y a des petites précautions. On va te demander une copie de ton bail, on va te demander un truc de notification qui est fait par le propriétaire. Qu'est-ce qu'on te demande d'autre et puis je crois que c'est tout. Enfin tu vois, bon bref, tu as quand même quelque chose qui est très formel. Et ici, tu vois, il te manque un papier, tu es bon pour repartir. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de toujours consulter avant la liste des pièces sur Internet et d'avoir avec toi déjà toutes les copies. On te demande des photos, voilà aussi. Alors, les photos, là, il y en a partout, on t'en met tout le temps. Donc les photos, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher ici, mais les photos passeport, c'est au format spécifique. Donc là encore, et toujours des photos et toujours toutes les copies qu'on te demande. Et surtout, prends toujours beaucoup plus de documents que même ceux qui sont marqués. C'est-à-dire que tu vois, c'est à chaque fois, et là je te montre pas, mais ce matin c'était le cas, 9 pharangues sur 10 qui sont arrivés devant au comptoir là où je devais me rendre, moi, ils sont repartis parce qu'il leur manquait un papier. Déjà ils n'avaient pas prévu le truc et puis en plus moi tu vois je me déplace avec je ne vais pas te dire un classeur de papelards, mais je vais prendre le maximum de tout ce que j'ai, c'est-à-dire histoire d'être sûr et de ne pas faire 3 allers-retours pour rien. Donc ça m'insupporte et moi je suis quelqu'un qui aime pas perdre du temps, donc ça c'est le seul truc tu vois que je peux pas cutter et ça c'est le truc à savoir aussi, c'est que tu peux pas, il y a des papiers que tu es obligé d'aller faire toi-même, il y en a plein que tu peux déléguer. Il y en a plein où tu es obligé d'aller toi, te montrer, etc. Donc bon bref, il faut y aller et puis quand il faut y aller, faut essayer de minimiser le temps perdu. Petite astuce pour éviter de perdre du temps, justement, c'est que les administrations, ici, elles ouvrent toujours un peu en avant. C'est-à-dire que les administrations, c'est un joyeux champ de foire. Je trouve ça toujours rigolo. Moi, c'est le côté un peu toujours léger de l'Asie. C'est que c'est vivant, tu vois. Les gens, ils sourient. Enfin, les fonctionnaires, ils sont souriants, machin. Ils mangent. Enfin, bref, c'est comme détail, quoi. Et du coup, eh bien, si là, le bureau où j'allais, moi, ça ouvrait à 8h30. J'y étais à 8h10. Et même si c'est pas ouvert officiellement, t'as le mec à l'accueil qui va te donner quand même ton ticket. Donc, déjà, t'as pris ta place dans la queue et tu vois rien que ça te fait gagner déjà une bonne heure parce que à l'heure pétante t'as tout le monde qui arrive et évidemment dans les bureaux d'immigration c'est là où il y a le plus de monde, donc si tu dois perdre du temps il faut vraiment en perdre un peu en amont parce que tu vas le gagner au double ou au triple ensuite. Donc ça c'est un truc qui est intéressant à savoir.
et qui va te permettre vraiment d'économiser beaucoup d'énergie. Moi, tu vois, je suis un adepte de ça. Je paye des places dans les avions pour monter le premier et descendre le premier parce que ça fait passer beaucoup plus vite dans les files d'immigration aussi. Donc, c'est vraiment une habitude et c'est vrai que c'est une bonne habitude de le faire comme ça. Donc, voilà un peu pour ces deux conseils. Vraiment, encore une fois, il n'y a pas, tu vois, après, ça va dépendre de ce que tu veux faire, mais des certificats, on va t'en demander ici, quand tu veux ouvrir un compte bancaire, on va te demander si tu veux acheter une voiture ou un motobike, si tu veux faire transformer un permis de conduire français, il va falloir légaliser, enfin bref, il y a tout un tas de formulaires, toujours de paperasse, et encore une fois, eh bien c'est vrai, mais l'administration, il y en a partout, et le pire, c'est que souvent on pense qu'ils sont moins pénibles. C'est vrai, alors en Thaïlande, ils sont quand même vachement rodés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'ils voient du volume des étrangers, il y en a beaucoup qui vivent ici, donc l'administration, elle est quand même assez calée, ils ont des process, les formulaires, par exemple, l'immigration, ils sont en thaï et en anglais, donc tu peux déjà te débrouiller. Mais il y a des pays, par exemple, comme le Cambodge, où ils démarrent juste. C'est-à-dire que les fonctionnaires, ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont incompétents, ils sont ignorants. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne connaissent pas les règles, parce que les règles, ils viennent de les écrire juste. Donc en fait, c'est souvent ça qui pose problème dans les pays où tu as l'impression que c'est le Far West. C'est le Far West, mais c'est le Far West à tous les étages. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai des potes qui ont monté des boîtes et qui se sont retrouvés face à des gens avec qui il fallait négocier le taux de TVA, quoi, parce que eux, ils savaient pas ce que c'était ou à quel prix ça devait être facturé. Enfin, tu vois un peu le délire. Donc c'est vraiment, encore une fois, une idée reçue qu'on a de se dire que voilà, l'administration française, il y en a partout. Ouais, mais il y en a partout dans le monde entier en fait, encore une fois, et ils sont pas forcément plus performants et moins pénibles ailleurs. C'est un peu ça que je voulais te transmettre comme message malgré tout. Mais encore une fois, à moins d'être expatrié, c'est-à-dire d'avoir, tu vois, envie d'acheter un truc, faire construire une maison, enfin de t'installer, quoi. Tu devrais pas y être trop confronté, hormis aux frontières et pour des questions de visa, quoi. Donc c'est vrai que tu le vois moins. Mais la réalité des choses, c'est que c'est quand même qu'il y en a beaucoup aussi. Bref, voilà pour cette vidéo. Maintenant, eh bien, si ça t'intéresse, eh bien, j'ai créé la carte postale. La carte postale, c'est une newsletter, alors qui se veut quotidienne. J'ai pas encore eu le temps de la monter totalement, donc je vais mettre ça en place progressivement. Mais je t'invite à t'inscrire parce que, eh bien, d'une part, c'est gratuit, et puis surtout, je vais te partager avec toi un petit peu mon quotidien d'expatrié, te donner des trucs, des astuces, des conseils, des hacks aussi, et puis des choses que j'ai pas envie de dévoiler sur YouTube parce que voilà, ça n'a pas forcément sa place. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, encore une fois, c'est gratuit. Tu auras un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!